Salut à tous, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un montage au bouchon que j'utilise pour le début de saison, pour les truites, en ruisseau et petite rivière. Alors, pour commencer, on va prendre le fil de la ligne de base, donc qui vient de mon moulinet, qui est là. Ensuite, je vais prendre un bouchon. J'utilise un bouchon de 1 gramme, donc c'est des petits qui sont assez longs, c'est assez discret et c'est assez sensible. Voilà, donc, alors la petite boucle en caoutchouc qui tient le bouchon, hop, on va passer le fil dedans. Puis, on va passer le fil dans la boucle qui a en bas de l'hameçon, du bouchon, pardon. Hop, comme ça. La petite boucle en caoutchouc, ben on la met là où elle est à la base, sur la petite pointe orange là. Hop, comme ça, voilà. Ensuite, on va avoir un émerillon. J'ai pris un émerillon simple, donc sans pas un émerillon agrafe, avec 2 boucles normales. Parce que j'avais que ça, et puis j'aime bien parce qu'ils sont dorés, donc ils sont plus discrets dans l'eau. Voilà. Alors, pour faire un bon nœud, on va faire une boucle en bas, puis on va tourner 4 fois autour du fil. Hop. Et hop. J'ai pas compté, ça doit faire à peu près 4. Tac. Voilà. Ensuite, on repasse dans la boucle qu'on avait fait au départ. Là. Hop. Hop. On tire un petit peu comme ça. Ensuite, on mouille le nœud avec de la salive pour pas que ça abîme le fil. Puis, on peut tirer pour le serrer. Hop. Alors ça, c'est des nœuds qui sont assez costauds, hein. Ça casse pas comme ça. Ça casse pas tout seul. Alors ensuite, je vais couper le surplus en laissant à peu près 5 mm à côté de mon nœud au cas où il se desserre un petit peu. Ensuite, on va prendre les hameçons. C'est des hameçons à truite qu'on m'a donné, donc ça s'achète pas comme dans un petit truc en plastique comme ça normalement. Hop. Voilà. C'est des hameçons de 6. D'habitude, j'utilise des hameçons de 6 forgés bleus. Là, ça en sera pas. Ça va être des hameçons de 6 forgés, mais renversés, mais ils sont pas bleus. Voilà. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. Hop, alors, je passe mon fil dans la deuxième boucle de l'émerillon. Hop, et j'effectue exactement le même nœud que tout à l'heure. Je fais une boucle au départ et je tourne cette fois-ci 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai tourné les 6 fois, je passe mon fil dans la boucle du départ qui se trouve ici. Hop, comme ça. Je tire un petit peu. Toujours pareil, je mouille un peu avec de la salive pour pas fragiliser le fil. Et je resserre mon nœud comme il faut. Hop. Comme ceci. Ensuite, je coupe le surplus, comme d'habitude. Hop. Une fois que j'ai mon surplus qui a été coupé, ma ligne est presque finie. Donc, elle est constituée d'un bouchon avec la ligne du moulinet, un émerillon, le fil du bas de ligne et l'hameçon. Maintenant, il va falloir plomber. Alors, c'est facile. On laisse toujours à peu près 0,10 g de plomb en moins que pour notre bouchon. Là, j'ai un bouchon de 1 g, donc je vais utiliser 0,90 g de plomb. Donc, je vais prendre sur une boîte comme celle-là. Je vais prendre deux plombs de 20 g. Hop. Il y en a un que je vais placer à peu près 10 cm
de l'hameçon. Hop. Et un que je vais placer à 5 cm de l'émerillon. Comme ça. Ça nous fait 0,40 g. Et il nous en faut encore à peu près 0,40, 0,50. Alors je vais prendre... Alors je vais en reprendre deux comme ça. Hein. On va faire simple. On va reprendre deux les mêmes. Hop. Hop. On va en mettre un entre les deux plans qu'on a déjà mis. Simplement. Voilà. Et un en dessus de l'émerillon sur la ligne. Tout simplement comme ça. Tac. On le serre pas trop pour pouvoir le faire descendre ou monter sur le fil, si jamais. Et maintenant, c'est tout simple pour tester si notre montage est bon. Donc voilà, on commence. Là, on a l'hameçon, comme vous le voyez. Un peu de fil, un plan, deux plans, trois plans, l'émerillon, un autre plan et le bouchon. Voilà, donc j'utilise ces bouchons-là parce que dans l'eau, ils se voient pas trop. Déjà, il est vert, donc c'est pratique. Puis vu qu'ils sont fins, c'est beaucoup plus sensible. Donc à peine la truite va le prendre, on va le voir qu'il y a une touche. Et puis quand elle va le tirer sous l'eau, elle va pas avoir de difficulté parce qu'il est allongé. Du coup, il va pas avoir tendance à vouloir remonter en surface trop vite. Du coup, ça va pas effrayer le poisson et on va pouvoir ferrer facilement. Voilà, donc là c'est à peu près tout. Donc ça c'est un montage qu'on utilise à l'ouverture. Parce que les truites sont encore pas mal endormies vu que l'eau elle est encore assez fraîche. Donc c'est un montage qui passe à peu près dans toutes les rivières. Hein. Après, ce qu'il faut faire, c'est que quand on met le verre sur l'hameçon, il faut le mettre à 1/3 sur l'hameçon. Et les 2/3 qui restent, il faut le laisser pendre en dessous de l'hameçon. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas gênant si on voit un morceau de l'hameçon. Donc cette partie du haut là, si on la voit, c'est pas du tout gênant. Et il faut bien laisser les 2/3 en dessous, donc ça viendrait jusqu'à là à peu près. Car ça rend le verre encore plus fluide et ça paraît encore plus réel. Voilà. Donc ça doit être à peu près tout. Vous pouvez être prêt pour partir à la pêche. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!